Avez-vous déjà réfléchi au nombre de masques que nous portons chaque jour? Parfois, nous avons l'air si corrects de l'extérieur, nous sommes les premiers à dire « Amen ». Ceux qui partagent le plus de versets sur les réseaux sociaux, ceux qui ont toujours un beau mot sur le bout de la langue. Mais au fond, tout au fond, il y a quelque chose que nous cachons, invisible. Aujourd'hui, dans cette prière matinale, nous allons parler de quelque chose que Dieu a déjà vu, même si personne d'autre ne l'a remarqué, le danger de vivre une double vie, avec une apparence de sainteté, mais des secrets enfouis au fond du cœur. Nous ne sommes pas ici pour juger, mais pour libérer. Car le Dieu qui voit tout est aussi le Dieu qui guérit tout. C'était une matinée calme. Les rayons du soleil filetaient à travers la fenêtre et tout semblait paisible. De l'extérieur, l'apparence était impeccable. La Bible était ouverte sur la table. Une douce musique de louange jouait en fond sonore. Une tasse de café fumant était dans les mains. Quiconque regardait de l'extérieur dirait « Il y a quelqu'un qui vit en présence de Dieu ». Mais au fond du cœur, il y avait un fardeau. Un secret. Quelque chose de caché que personne ne connaissait, seulement Dieu. C'est de cela que nous parlons aujourd'hui, le danger de paraître juste devant les autres, mais de porter des péchés cachés devant Dieu. La vérité, mon frère, ma sœur, c'est qu'il ne sert à rien d'avoir une apparence de sainteté si en nous il y a quelque chose qui n'a pas été abandonné, confessé ou transformé. Dieu ne s'impressionne pas sur les apparences. Il regarde droit au cœur. Combien de fois essayons-nous de cacher ce qui nous fait honte? Nous portons des masques, affichons notre force, notre spiritualité, mais intérieurement, nous luttons contre les tentations, les addictions, les sentiments impurs, l'envie, l'orgueil ou des blessures profondes qui n'ont jamais été guéries. Mais savez-vous quelle est la bonne nouvelle? Dieu ne vous expose pas pour vous faire honte. Il vous révèle pour vous restaurer. Il ne veut pas vous condamner à cause de ce que vous cachez. Il veut vous libérer. Livre ouvert dans Luc 12, versets 2 et 3, Jésus dit « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. » Ce n'est pas une menace, c'est une invitation à une repentance sincère. C'est l'appel d'un Père qui nous aime et qui veut que nous soyons entiers, non fragmentés. Peut-être vous sentez-vous divisé aujourd'hui. Une partie de vous veut plaire à Dieu, tandis qu'une autre persiste à vivre caché. Peut-être y a-t-il des domaines que vous n'avez pas encore réussi à surmonter. Mais sachez ceci, vous n'êtes pas seul à porter ce fardeau. Maintenant, prions cette prière. Mais avant de prier, ouvrez votre cœur. N'ayez pas peur. Dieu sait déjà tout, mais il veut que vous confessiez, que vous mettiez en lumière ce qui était caché dans l'ombre. Personne avec les mains jointes prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, je viens à toi, le cœur ouvert. Je ne veux plus vivre selon les apparences. Je ne veux pas paraître juste extérieurement, mais être intérieurement déchu. Tu connais mes pensées les plus profondes, les désirs que je tente de dissimuler, les défauts que je persiste à dissimuler. Aujourd'hui, je te dévoile tout. Sans masque, sans filtre, sans justification. Pardonne-moi, Seigneur, pour tout ce que j'ai caché jusqu'à présent. Pour chaque péché que j'ai tenté de justifier. Pour chaque aspect de ma vie que j'ai tenu secret, loin de ta lumière. Purifie-moi. Restaure-moi. Et aide-moi à vivre dans l'intégrité, non seulement devant les hommes, mais devant toi. Que ma vie ne soit pas un théâtre spirituel, mais une véritable histoire de transformation par ton amour. Je ne veux pas porter de fardeau secret. Je veux marcher dans la liberté. Je veux vivre la vérité de ton évangile, en public et en secret. Au nom de Jésus. Amen. Je viens devant toi, Seigneur, le cœur grand ouvert, non avec des mots parfaits, ni avec une image à défendre, mais avec la vérité brute de ce que je suis. Parce que devant toi, rien n'est caché. Tu me vois entièrement, mes forces, mes faiblesses, mes pensées les plus intimes. Et malgré tout, tu continues de m'aimer sans condition. Aucune façade ne tient dans ta présence. Aucune performance n'égale l'honnêteté d'un cœur brisé. Alors aujourd'hui, je fais le choix courageux d'être vrai. J'abandonne la pression d'avoir l'air fort, et j'embrasse la liberté d'être vulnérable devant toi. Tu connais déjà mes pensées les plus confuses. Tu connais les inquiétudes que je t'ai même à moi-même. Tu as vu ces habitudes secrètes contre lesquelles je lutte encore. Tu as entendu le murmure silencieux de mes peurs, de mon orgueil dissimulé sous des sourires. Et malgré tout cela, tu ne détournes pas le regard. Tu ne te lasses jamais de moi. Tu ne claques jamais la porte. Tu restes patient, tendre, et plein de grâce. Tu m'invites doucement à déposer tout cela à tes pieds, pas pour me condamner, mais pour me guérir. Car toi seul peux faire ce que personne d'autre ne peut faire. Purifier mon âme. Rétablir mon cœur. Me renouveler de l'intérieur. Seigneur, je t'en prie, aide-moi à sortir de ce cycle épuisant où je cherche l'approbation des autres. Libère-moi de ce besoin constant d'être aimé, d'être parfait, d'être assez bien selon les standards du monde.
Montre-moi combien ce chemin est creux, combien il ne mène à rien. Apprends-moi, au lieu de cela, à ne désirer que ton regard bienveillant, à vivre pour ton sourire, à respirer pour entendre ta voix, à aspirer uniquement à ta présence, cette proximité que rien au monde ne peut égaler. Je ne veux plus de cette vie en surface, où tout semble beau à l'extérieur, mais si vide à l'intérieur. Non, Seigneur. Transforme-moi véritablement. Commence par mon cœur, cet endroit que toi seul connais, que toi seul peux atteindre. Ta parole, dans Éphésiens 2, 8-10, me rappelle une vérité puissante. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Quel cadeau, Seigneur! Quelle miséricorde infinie! Si cette prière vous a parlé, écrivez dans les commentaires, « Seigneur, purifie mon cœur » et partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Peut-être cette personne mène-t-elle un combat silencieux et a-t-elle simplement besoin d'une parole pour la ramener à la lumière. Rappelez-vous, Dieu ne recherche pas les personnes parfaites. Il recherche les personnes sincères. Et il ne méprisera jamais un cœur sincère. Vous n'avez pas besoin de continuer à vivre dans l'ombre. Dieu ne vous appelle pas à l'apparence de la justice, mais à la vraie liberté. Une liberté qui commence par la vérité, par un repentir sincère, par un cœur brisé devant lui. Alors, aujourd'hui, choisissez d'être sincère devant le Père. Donnez-lui ce qui vous cache. Car ce que vous cachez peut vous rendre malade, mais ce que vous confessez, Dieu peut le transformer. Et si cette prière vous a parlé, écrivez dans les commentaires, « Libère-moi, Seigneur ». Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité, et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Ici, nous prions ensemble, pleurons ensemble et surmontons ensemble, car nous servons le Dieu Tout-Puissant et Souverain. À demain, pour la prochaine rencontre avec Dieu. Que la paix soit avec vous. Personne avec les mains jointes.